Sérieusement, quelle remontée spectaculaire de vos Canadiens, encore une fois, ce soir. Après avoir fait une remontée sensationnelle contre Tampa Bay et avoir perdu en tir de barrage d'une manière assez frustrante et décevante, le Canadien se reprend ce soir avec une autre remontée, cette fois-ci face aux Panthers de la Floride. Mais cette fois-ci, remporte le match en prolongation. Salut à toutes et à toutes, c'est Smabs. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier review d'après-match de l'année 2025 en ce 30 décembre pour le match entre les Canadiens et les Panthers, classique du temps des fêtes. Chaque année, c'est la même chose. Canadiens-Panthers, environ du 30 décembre, c'est souvent le dernier match de l'année. Le Canadien qui l'emporte par la marque de 3-2 en prolongation. On s'y en attendait pas. On s'y en attendait pas. Pour vrai, quand il restait 4 minutes dans le match, moi, j'étais un petit peu dépité. J'étais un petit peu genre, j'y croyais plus. Je vais être honnête avec vous, j'y croyais plus. Mais le Canadien qui trouve un moyen de gagner le match puis de revenir encore une fois, c'est incroyable. C'est malade, c'est nice, je suis hype, je suis content. Ça finit bien l'année pour le CH. Surtout pour Samuel Montembeault aussi, qui était de retour dans l'alignement ce soir, puis qui a quand même fait une pas pire job dans l'ensemble. Il y a eu quelques petites affaires ici qui étaient coup-ci, coup-ça, mais dans l'ensemble, il a pas mal fait son travail. Donc, avant de rentrer dans les détails du match, puis que je vous donne mon analyse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On a hit les 2000 abonnés au courant de la semaine dernière. D'ailleurs, merci énormément encore pour ça. Là, l'objectif est de se rendre à 5000 abonnés avant la fin de la saison du Canadien de Montréal. Donc, si tu veux m'aider à atteindre l'objectif, abonne-toi, active la cloche de notification, on va essayer de se rendre à 5000 abonnés avant la fin de la saison du Canadien. D'ailleurs, le concours pour le chandail que j'avais promis aux 2000 abonnés, inquiétez-vous pas, ça va s'en venir début, mi-janvier à peu près. Il faut juste que je prépare une couple de trucs. Donc, inquiétez-vous pas pour ça. Toutes les gens qui s'abonnent, vous pourrez être éligibles de remporter le chandail du Canadien de votre choix. Donc, oui, si vous voulez plus de concours, plus de contenu du Canadien, abonne-toi, active la cloche de notification. Ça va pouvoir avoir 100 likes sur cette vidéo pour la remontée incroyable du Canadien. Ce serait absolument malade. Donc, gros match du Canadien. Un match qui était un petit peu cassé en rythme par les nombreuses pénalités qui ont été décernées dans ce match-là. Sérieusement, les arbitres donnaient tellement des pénalités inutiles. On aurait dit, fin du mois, on aurait dit les policiers qui doivent atteindre leur quota de tickets. Là. On aurait dit que les arbitres essayaient d'atteindre leur quota de pénalité là, en ce 30 décembre. Il y a tellement des pénalités des deux côtés qui servaient pas à grand-chose. Puis je trouvais qu'à un moment donné, ça cassait le rythme du match. Là. J'étais comme, come on. T'étais-tu vraiment obligé de la siffler, celle-là? Je veux dire. Le match avait un bon rythme. Ça jouait physique. C'était intense par bout, même s'il n'y avait pas beaucoup de buts. Puis là, à chaque fois qu'il collait une pénalité, ça tuait le rythme. C'était plate. Ça gâchait un peu le match. Pour vrai, trop de pénalités qui ont été appelées dans ce match-là, dans les deux sens. Dans les deux sens. À un moment donné, il y avait trop de pénalités du côté des Panthers. On dirait qu'ils se sont dit, il faut rééquilibrer. Fait que là, on a commencé à coller tout et n'importe quoi sur le Canadien. C'était bizarre. C'était vraiment, vraiment, vraiment bizarre comme match au niveau des pénalités. Pas de but dans les deux premières périodes. C'est assez rare. Gardien des Panthers qui a été solide. Je sais pas c'est quoi l'affaire des gardiens, les deuxièmes gardiens des équipes adverses quand ils nous affrontent, quand ils affrontent le Canadien. On dirait qu'ils deviennent prime Carey Price. Ils sont bons. Combien de fois les gardiens, les deuxièmes gardiens des équipes que le Canadien affronte sortent des performances de on ne sait pas trop où dans leur chapeau. Ils sont comme, bon, aujourd'hui, je suis prime José Théodore. C'est fou. Une grosse performance du gardien des Panthers, notamment en début de match. Montembeault qui a réussi à garder son équipe dans le match. C'était ce qu'on lui reprochait le plus en début de match, en début de saison. C'est qu'il ne gardait pas son équipe dans le match en première et surtout en deuxième période. Là, il a réussi à le faire. Le Canadien est arrivé en troisième période avec un 0-0. Malheureusement, grâce à un avantage numérique, Brad Marchand, encore lui. Oui, Brad Marchand. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Brad Marchand. Il était encore bon, tu sais. J'y enlève rien. Il était encore bon au cours des années précédentes, mais je trouvais qu'il avait ralenti un peu, tu sais. Comparativement à ce que c'était dans son prime, à son apogée, il avait ralenti un peu. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé avec lui cette année, mais on dirait qu'il est de retour dans son prime. Je comprends pas. Genre 46 points, 23 buts. Qu'est-ce qui se passe? De où ça sort, ça, Brad? De où ça sort, sérieux? Incroyable, le joueur. Pour vrai, à son âge, là, on dirait qu'il est de retour dans sa jeunesse, dans son prime. Quelle grosse saison de Brad Marchand qui marque le premier but du match avec son 23e de la saison. 23e but, c'est complètement fou. Ensuite, Sam Reinhart qui double l'avance des Panthers pas longtemps après.
Là-dessus, je dois le dire, Montembeault était faible. Reinhardt était collé sur la bande. Il a marqué d'un angle presque impossible. Montembeault qui s'est mis penché. Il s'est penché un petit peu trop vite, collé sur son poteau. Il a laissé l'espace. Tout l'espace du monde à Reinhardt pour marquer un but. Là-dessus, je dois l'avouer. J'étais un petit peu genre, ouf, Montembeault, c'était pas ta meilleure. C'était pas ta meilleure. Mais tu sais, dans l'ensemble, il a bien rebondi. Fait que je le critiquerai pas trop, étant donné la suite des choses. Ensuite, Cole Caulfield. Il avait frappé 2 poteaux dans le match. Ça faisait plusieurs matchs qu'il commence, il frappe des poteaux. Je sais pas ce qui se passe avec Cole Caulfield. Là, il s'est dit, je suis tanné. Déjoue le défenseur, sort les mains magiques. Il est tombé dans la potion magique d'Astérix et Obélix. Là, il est parti avec ses mains. Tac, 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 boum! Entre les jambières du gardien. But absolument magnifique. On a vu ça redonner du momentum aux Canadiens. Ensuite, on a enlevé Samuel Montembeault du filet pour tenter de créer l'égalité. Cole Caulfield qui enlève la rondelle derrière le filet au gardien des Panthers. C'est récupéré par Demidov qui se retourne, qui travaille bien en échec avant. L'envoie à Nick Suzuki qui va dans un tir parfait sur réception côté Mikiten du gardien des Panthers qui crée l'égalité. Avec moins d'1 minute, je crois, à faire dans le match pour le Canadien. Incroyable. Encore une fois, le Canadien qui réussit à revenir dans un match tard, créer l'égalité, c'est incroyable. Ensuite, prolongation, les Panthers qui commencent fort, quelques beaux arrêts de Montembeault. Ensuite, le Canadien qui récupère la rondelle. Brad Marchand qui y va d'un geste absolument terrible. Tu sais, Brad Marchand, tout qu'un joueur de hockey, mais des fois, les gestes comme ça qui sortent, c'est comme, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Geste terrible, coup de coude, dans l'angle mort, dans la face, derrière la tête de Mike Matheson qui a eu de la difficulté à se relever. Après ça, on espère qu'il est correct. D'après moi, oui, il est resté sur le banc. D'après moi, il est correct, mais ça aurait pu être dangereux. Ça aurait pu être dangereux provenant de Brad Marchand, là, sérieusement. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui l'aiment pas. Excellent joueur de hockey, joue intense, n'importe qui voudrait l'avoir dans son équipe de hockey, mais des gestes comme ça, sérieusement, on pourrait s'en passer. Après ça, ça a donné un avantage numérique aux Canadiens de Montréal. Canadien qui a tenté une stratégie différente un peu. 4 contre 3 avec 4 attaquants avec Caulfield, Suzuki, Slavkovski, Demidov, c'est la glace. Elle ne sait pas pourquoi, on dirait qu'il ne voulait pas tirer. On dirait que tout le monde était allergique au tir dans cette unité d'avantage numérique. Là, personne ne voulait tirer. Personne ne voulait tirer. Mané Suzuki prend un tir, frappe le poteau. Là, on fait un petit changement. On garde Caulfield, Suzuki, sa patinoire. On envoie Dobson et Hudson. Dobson qui envoie Hudson. Fait une feinte de tir sur réception. L'envoie à Suzuki. Une passe absolument magnifique. Suzuki qui marque le but égalisateur et le but gagnant pour renvoyer les Panthers tristes à la maison avec un Brad Marchand complètement dépité au point des pénalités. Lui qui a donné la défaite à son équipe avec cette pénalité tout bonnement. Les Panthers avaient le rythme en prolongation jusqu'à ce que Brad Marchand prenne cette pénalité-là. Canadien a profité. Nick Suzuki a assisté de Hudson et Dobson qui donne la victoire aux Canadiens. Quel match, sérieusement. Lane Hudson, les passes qu'il fait. Tu sais, j'avais pas compris pourquoi il l'avait pas envoyé au début du 4 contre 3. Parce que tu sais, on s'entend que Lane Hudson, meilleur passeur de cette équipe-là, probablement le meilleur joueur de cette équipe-là. Tu sais, j'enlève rien aux autres, là, mais Lane Hudson est comme une coche de plus que tout le monde. Tu comprends? Fait que je comprenais pas trop. Je comprenais, mais je comprenais pas en même temps. T'sais, moi, je voulais voir Lane Hudson sur le 4 contre 3. Il y a personne qui faisait les jeux nécessaires pour qu'on marque un but. À la minute qu'Hudson est arrivé, ça a pris genre quoi, 5 secondes. Le Canadien a marqué, gagné le match. Quel joueur de hockey que c'est. Dobson, encore 2 points ce soir. Hudson aussi. Noah Dobson veut pas, là, il commence à ramasser de plus en plus de points. Là, au cours des 5-6 derniers matchs, Noah Dobson veut pas, commence à amasser de plus en plus de points. Lui qui est rendu à 27 points cette saison. Écoute, il y a eu 2 points contre Tampa Bay, 3 points contre Boston, 1 point contre Pittsburgh. Dans ses 4 derniers matchs, il y a 8 points. Donc, Noah Dobson qui commence de plus en plus à accumuler les points. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le critiquaient. Là. Mais Noah Dobson, c'est un excellent joueur de hockey. Puis il est excellent pour ce club de hockey. 27 points cette saison en 38 matchs. Puis là, on voit que ça se dessine là, tranquillement. Il y a 6 joueurs chez le Canadien. 6 pointeurs. Genre, les 6 joueurs qui ramassent le plus de points. T'sais. Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Demidov, Hudson et Dobson. C'est les 6 producteurs principaux de points du Canadien. Ensuite, il y a la bonne profondeur avec Kapanen, Matheson, tous ces gars-là qui sont capables d'aller chercher des points. Quand il va y avoir Kirby Dach, Newhook, puis tous ces gars-là qui vont revenir, ça va être encore mieux. Donc,
c'est quand même fou. Là. On a une couple de joueurs qui sont en route pour avoir des saisons d'au-dessus de 75 points, 80 points, 85 points, 50 points. Je pense que le Canadien n'a jamais eu, dans les 25 dernières années, autant de joueurs qui sont en rythme d'avoir plus de 60 points, plus de 50 points. Je pense que ces 6 gars-là sont en route pour avoir des saisons au-dessus de 55 points. Donc, c'est quand même fou quand tu y penses. Dans l'ensemble, le match a été bien. Là. Le Canadien a bien joué. Puis je trouve que depuis que Philippe Danault est là, quand on regarde son arrivée à Boston, depuis qu'il est arrivé avec le Canadien à Boston, le match contre les Bruins, le match contre le Lightning, puis le match contre les Panthers, je trouve que le Canadien joue plus comme une équipe solide. Je trouve que ça replace un peu tout le monde à la bonne chaise. Des avantages numériques plus efficaces. Danault qui gagne des grosses mises en jeu quand c'est nécessaire. Quand tout le monde va être revenu, quand Evans va être là, quand Newhook, Doc, à l'approche des séries, si le Canadien réussit à se qualifier pour les séries, je pense que cette équipe-là risque d'être assez solide. Sérieusement, cette équipe-là est quand même assez bien bâtie. C'est quand même fou. Alexandre Texier qui a joué un pas mauvais match, sérieusement. Je trouve qu'il apportait plus de choses positives sur le premier trio avec Suzuki et Caulfield que ce que Bolduc faisait. Je trouvais que Bolduc avait l'air plus à l'aise sur un troisième trio avec Danault, par exemple. T'sais, au retour des blessés, je pourrais voir, moi, quelque chose comme Suzuki, Caulfield, Kirby Dach, deuxième trio, Slavkovski, Kapanen, Debidov, troisième trio, Newhook, Danault, Bolduc, t'sais. Quelque chose comme ça pourrait faire des flamèches. Ça pourrait être très, très intéressant. Mais moi, je pense que le Canadien, si tout va dans le bon sens, quand les blessés vont revenir, etc., il pourrait causer des surprises. Il pourrait causer des surprises en série s'il se qualifie. Pour de vrai, ça va être une fin de saison puis un début d'année 2026 très, très intéressant pour le Canadien de Montréal. J'ai hâte de voir ce qui va se passer aussi avec la situation des gardiens. Montembeault, là, il a joué une pas mauvaise game. Est-ce qu'on va renvoyer Fowler à Laval en attendant? Est-ce qu'on va vouloir tester Montembeault plus? Est-ce qu'on va rotationner à 3? Je suis pas fan de rotationner à 3. Encore moins avec deux jeunes gardiens comme Dobech et Fowler qui se développent encore et qui ont besoin de jouer des matchs. Ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire avec ça pour la suite des choses. Mais bon, gros match du Canadien qui réussit à avoir les 2 points dans ce match. C'était très, très divertissant. Très, très divertissant comme fin de match, encore une fois, pour le Canadien de Montréal. Donc, ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Laissez un petit like si ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous allez avoir du contenu comme ça à longueur de l'année 2026 sur le Canadien de Montréal. Demain, d'ailleurs, je vais réagir. Demain, normalement, c'est l'équipe canadienne pour les Jeux olympiques qui va sortir. Est-ce que Suzuki sera de l'alignement? Est-ce que Noah Dobson sera de l'alignement? Est-ce que Samuel Montembeault va quand même être pris? Qui sait? On ne sait pas. Ça va être très, très intéressant à suivre et à regarder. Donc, si vous voulez voir ma réaction à ça et mon opinion, abonnez-vous. Ça va être sorti demain sur la chaîne YouTube. Et à part de ça, c'était tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite à tous un bon 31 décembre, un bon 1er janvier, une belle année. Bonne année à tous. Je vous souhaite l'argent, je vous souhaite la santé, je vous souhaite le succès, je vous souhaite tout ce qu'il y a de positif dans le monde. Merci énormément. Commencer cette chaîne-là en septembre. Puis je ne m'attendais pas du tout à avoir autant d'engouement rapidement sur la chaîne. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos, à être là sur les lives, à commenter, à m'écrire des messages. C'est vraiment nice. J'apprécie énormément. Un gros cœur, une grosse patate, puis un gros triangle pour tout le monde qui sont actifs sur la chaîne. On va essayer de doubler, de tripler, de quadrupler, de quintupler le nombre de fans du Canadien avec qui avoir des conversations sur la chaîne. Donc, oui, merci énormément pour cette belle fin d'année 2025. Puis je vous souhaite à tous une très belle année 2026 en espérant qu'on va tout éclater sur YouTube au courant de l'année 2026. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était votre ami Smabs. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres reviews en 2026, d'autres lives en 2026. Puis une autre vidéo demain aussi, c'est vrai. Faut pas que je l'oublie celle-là. Hein? Donc, à la prochaine pour cette bonne fin de soirée. Et bye bye.